Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence. Une nouvelle conférence ce soir en compagnie de Sylvana Di Gaetano. Donc bonsoir Sylvana, merci d'être de retour avec nous. Bonsoir Anatole, merci. Merci de m'avoir invité ce soir et bonsoir à tous. Voilà, donc Sylvana qui est de retour avec nous donc sur Rayonnance TV. Sylvana qui est déjà venue 2 fois nous faire des conférences. Donc tu avais proposé à l'époque justement 2 ateliers à l'époque. C'était devenez un rayonnant et agissez à assister vos anges guérisseurs. Et le deuxième, c'était ouvrir sa conscience, initiation à l'éveil des dons. Et donc ce soir, justement, tu reviens pour une 3e conférence, donc les clés pour vivre une spiritualité incarnée face à ce monde en pleine mutation. Donc je rappelle, Sylvana, que donc tu es thérapeute holistique. Et ce soir, justement, tu nous présenteras justement un 3e atelier. Ce 3e atelier s'intitulera éveil du cœur, éveil des dons, éveil de son pouvoir créateur, cérémonie de guérison au tambour. Voilà. Donc cet atelier donc, qui aura lieu le lundi 28 décembre à 20h30, justement, ce sera justement un atelier après Noël et juste avant le Nouvel An. Voilà. Entre les deux. Entre les deux. Voilà, ça sera pendant les vacances. Alors je sais que vous êtes. La nouvelle année, on va dire. C'est ça, voilà. Bon, vous êtes nombreux, je sais, puisque ce qui se passe par rapport un petit peu à la situation, à partir dans la famille, ce genre de choses, c'est vrai. Et vous avez raison de pouvoir profiter justement de tout ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis pendant les vacances. Alors, c'est vrai que c'est une période, bon voilà, on est peut-être dans la famille, des amis, mais il y a toujours moyen, peut-être des fois, de s'isoler 1 heure, 1 heure et demie, pour faire quelque chose qui peut vous apporter du bien-être. Voilà. Alors, je vais dire bonsoir donc à nos amis qui sont présents ce soir. Donc, bonsoir Charlie, bonsoir Julien, bonsoir Mielisa, bonsoir également Sabrina, Rachel, Sophia, bon, Nougadman, je t'oublie pas. Je sais que Nougadman, c'est toujours le premier qui commence à mettre bonjour. Il commence à mettre bonjour à 17h. Il veut toujours que je le cite le premier, mais on sait très bien que c'est toi le premier, ne t'inquiète pas. Bonsoir Vincent, bonsoir Giovanni, Luca également. Cindy, Philippe, Minouche, William, je t'ai cité, Jean-Pierre, Marina, bonsoir également Delphine, Léna, Mika, Brice, voilà. Flora, ce qui est fabuleux d'ailleurs, ce que je trouve génial sur Rayonnance TV, c'est que pendant longtemps, au départ, quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai été suivi uniquement par des femmes et progressivement des hommes sont venus se greffer petit à petit justement sur la chaîne, et je trouve ça fabuleux parce que ça montre justement qu'il y a une ouverture véritablement de ce côté-là aussi, parce qu'avant on disait toujours la spiritualité c'est pour, enfin moi je l'ai entendu beaucoup, la spiritualité c'est plus les femmes qui s'y intéressent, mais non, les hommes sont présents également, les hommes sont là, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial que tous vous soyez il y a Sébastien Nivet également qui est là, il y a voilà. Et c'est vrai que c'est vachement bien, Giovanni, tout ça, Nougatman, vous êtes nombreux, beaucoup d'hommes, Julien, à être présents. Et c'est bien parce que ça donne justement, même dans les questions, si je puis dire, quelque part, écoutez, ça donne des avis différents. D'ailleurs, c'est pour ça que justement le 8, non, le 8, attendez, je ne vais pas dire de conneries, le 12 justement février, je ferai une conférence justement avec Nougatman qui est présent et Julien. Et cette conférence, justement, ça sera intéressant avec moi, ça sera une conférence sur comment vivre sa spiritualité en tant qu'homme, parce que nous sommes nombreux, beaucoup d'hommes, à être dans ce milieu-là, mais quelque part, comment un homme peut vivre justement sa spiritualité au quotidien. Voilà. Alors, non pas que nous sommes des extraterrestres, mais d'une certaine mesure, on sait très bien que les femmes, vous avez quand même une conscience qui est souvent plus aiguisée, si je puis dire. Et justement, ça sera intéressant un petit peu d'avoir des commentaires, justement, des hommes, justement, à ce niveau-là. Voilà. Alors, ce soir… D'ailleurs, tu devrais faire un groupe d'hommes aussi, de partage, parce que c'est vrai que les hommes… ressentent l'élan maintenant d'éveiller leur spiritualité et éveiller aussi leur féminin.
parce que longtemps, les hommes ont réprimé leur féminin intérieur, ils ont laissé de côté leurs émotions, parce qu'un homme, quand on est un homme, on ne pleure pas, n'est-ce pas? On leur a appris ça de tout petit. Alors, c'est important aujourd'hui de les accompagner pour accueillir leur sensibilité. Et c'est ce qui s'éveille chez l'homme aujourd'hui, c'est cette sensibilité qui est en train de s'éveiller. Et donc, c'est aussi le couple intérieur du féminin et masculin. Je travaille énormément dessus, d'ailleurs, sur ce couple intérieur. Ben justement, c'est bien que tu le dis, justement, je vais recevoir un couple justement qui est spécialisé là-dedans, fin janvier, il s'appelle Christophe Caldaleri et Olesia, que vous connaissez pour certains, voilà, qui vont venir justement parler de ça parce que c'est important justement, et d'ailleurs dans le couple, on le voit, c'est important que l'homme puisse être à la fois incarner ce masculin, mais à la fois incarner ce féminin, et idem pour la femme. Et quand les deux véritablement incarnent à la fois les deux, c'est là où l'équilibre se crée. Mais bien souvent, on peut voir chez des femmes qui n'incarnent que le masculin et des fois chez l'homme que le féminin. Et là, on sent l'espèce de décalage. Mais quand vous trouvez ça. Voilà, c'est ça. Et quand on trouve justement cet équilibre, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Enfin, en tous les cas. L'idée, en fait, c'est de se réconcilier parce qu'il y a beaucoup de féminins blessés et de masculins blessés parce qu'attention, le masculin peut être très blessé, le féminin. Donc, c'est vraiment réparer ce masculin et ce féminin blessé pour cette grande réconciliation du couple intérieur. Et ensuite, eh bien, forcément, ça va beaucoup mieux quand on est en couple, puisqu'on a déjà fait cette démarche de réconciliation. Tu comprends? Ah, mais enfin, totalement. Je pense que oui. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi, Sylvana. C'est vrai. Ça aide énormément. Ouais. Ça aide énormément. Enfin voilà, merci à vous tous en tous les cas d'être avec nous ce soir. Puis également, merci à vous tous. Et merci encore une fois, Anatole. Je suis ravie d'être ici. J'adore ton énergie. J'adore cette chaîne. Et tout ce que tu partages, c'est vraiment très choisi dans le cœur. Et j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est le but, voilà. Puis l'année prochaine, ça va prendre encore un autre tournant. Vous allez voir. Écoute, on a hâte de voir ça. J'espère que je vais des surprises pour l'année prochaine, des trucs qui n'ont pas encore été faits. Et justement, je vais vous présenter de nouvelles choses pour l'année prochaine, tout au long de l'année. Voilà. Alors, également, bonsoir également à toutes les personnes qui nous regarderont en replay et les personnes qui ne sont pas dans le chat. Bonsoir également à vous tous. Oui, on pense à vous aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde aussi tard. Et de toute façon, comme le temps n'existant pas, tout est là dans le moment présent et on est tous connectés. Merci de se voir en cette date parce que c'est vrai que ce n'était pas trop prévu et j'aime beaucoup cette date parce qu'on arrive au solstice d'hiver et c'est le moment où la lumière s'éveille dans le monde, puisqu'on sait c'est la naissance du Christ, mais c'est symboliquement aussi la naissance de notre cœur, on va dire l'énergie du cœur qui s'éveille. Et donc, c'est une période très importante. Et cette période aussi, elle est très douloureuse pour certaines personnes, puisqu'on vit des moments un peu compliqués, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans une énergie de peur, de paranoïa, certains. Bon, donc je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Et en plus, on est bombardé par le cosmos d'une énergie très très puissante. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la ressentent dans leur corps et dans leur cœur, cette énergie très puissante qui nous pousse à aller rencontrer qui nous sommes. En fait, c'est ça là, le grand challenge, c'est se rencontrer. Donc, c'est vrai que aussi, il y a beaucoup de peur et on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai demandé à Anatole qu'on ouvre aussi une série de questions-réponses. Et puis ensuite, j'avais envie de vous offrir quelques protocoles pour que vous puissiez, s'il y en a qui sont pas très bien, que vous puissiez vous sentir mieux et de mieux en mieux. C'est des protocoles à faire pendant quelques jours. Je pense que 21 jours, c'est très, très bien parce que 21 jours, c'est le temps que l'énergie met pour descendre
sur les plans physiques, puisque sachant que le corps est de l'énergie dense, donc les 21 jours de protocole permet de se sentir mieux, de se sentir plus détendu et en tout cas nous permet aussi de passer ce cap. C'est vrai que j'entends énormément de personnes qui souffrent et qui me disent bon, actuellement on veut nous prendre notre pouvoir, on veut nous tuer. Enfin, il y a des complots, vous avez dû en entendre parler, donc forcément ça fait peur, ça nous met dans une fragilité, ça nous met dans la paranoïa. Et alors, bon, moi, je vais pas vous mentir, je suis assez réfractaire à tout complot. Je dis pas que tout est faux, mais je reste en dehors et je vais vous expliquer, si vous avez envie de comprendre pourquoi, tout à l'heure, si je répondrai aussi à vos questions. Mais je pense que l'être humain, nous tous, nous avons besoin aujourd'hui de retrouver le sens de nos vies. De retrouver, en fait, nous avons oublié à quel point nous sommes des êtres divins dans un corps, venus faire une expérience dans cette matière. Alors, bien sûr, nous avons, dans cette grande pièce de théâtre, nous avons un rôle. Nous avons nous sommes spectateurs aussi de ce qui se passe. Et dans ce rôle, eh bien, qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais exprimer dans ce rôle que je suis en train de faire sur Terre. Donc aujourd'hui, eh bien, j'en suis désolée, mais il y a beaucoup de personnes qui ont oublié, elles sont dans l'oubli de leur puissance de co-création. Elles sont dans l'oubli qu'en fait, elles sont connectées à l'univers et à la Terre, elles ne sont pas seules. Elles ont oublié, toutes ces personnes, qu'on est tous reliés les uns avec les autres. En fait, on forme un. Nous sommes tous unis. Et lorsque nous créons du trouble, lorsque nous créons la peur, lorsque nous générons la peur, eh bien, nous allons aussi la transmettre à toutes les personnes qui sont proches de nous et ça se transmet. On est vraiment tous connectés et tous co-créateurs. Et on a oublié surtout la chose la plus importante, c'est qu'en nous, nous avons tout, nous avons un ADN extraordinaire, nous avons le génome divin, nous avons un univers en nous. Et lorsque nous prenons conscience que nous avons tout en nous, que nous avons aussi la divinité en nous, eh bien, il est temps de créer et de commencer à incarner le monde que nous voulons voir venir, le monde de demain. Hein, si nous projetons la paranoïa et la peur, je pense que on peut pas, en tout cas, ça ralentit le grand changement. Vous voyez, on est dans une phase, eh bien, on est dans une phase extraordinaire en même temps. C'est un grand changement. C'est un bouleversement énorme. Nous sommes en train de faire une réelle naissance, une renaissance. Donc, l'humanité fait un bond quantique. Et nous-mêmes, nous faisons un bond quantique à notre échelle aussi, parce que tout ce que l'univers fait, nous le faisons aussi. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire cette révolution intérieure, de prendre conscience de qui nous sommes, que nous sommes finalement des êtres de lumière, venus faire une expérience sur Terre, mais on l'a oublié. Alors, en tant qu'êtres de lumière, nous devons nous en souvenir, nous devons nous souvenir que nous sommes créateurs. Moi, j'ai vraiment envie de passer un message ce soir. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Vous avez toutes les clés. Je vous invite à vraiment vous souvenir de qui vous êtes réellement. Et de vous poser des questions. Moi, je me les suis posées très tôt, ces questions. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais vous aussi sans doute. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire ici?
et se retrouver, se reconnecter, c'est une période favorable aujourd'hui, puisqu'on nous demande de nous confiner, forcément avec ce virus, on est obligé de faire attention et de se confiner. On ne peut plus s'embrasser comme avant, on revient à soi. Cela étant, peut-être qu'avant, on s'embrassait machinalement, c'était des marques de salutation, mais que peut-être que cette envie de s'embrasser réellement, cet élan de s'embrasser, il n'était pas à chaque fois là, puisqu'on s'embrassait souvent par mimétisme ou parce que c'était comme ça. On sait qu'en Suisse, il y avait 4 bises, en France, il y en a 2, en Belgique, je ne sais plus combien il y en a. Enfin voilà, c'était un peu comment dire, voilà, c'était pas un élan profond du cœur, je vais dire. Aujourd'hui, on revient à vraiment l'authenticité, la vérité, l'élan profond. On revient à l'envie profonde d'ouvrir les yeux du cœur, de se sentir en union dans le saint lieu de notre âme et de prendre conscience qu'on a une âme et de vraiment de la sentir vibrer dans notre cœur. Et dans cet atelier que Anatole vous a parlé, que je vais animer le 28 décembre, je crois, il y aura cette connexion profonde dans le cœur. Parce que dans le cœur, il y a un lieu saint. Il y a un lieu qui est extraordinaire. Alors, je ne parle pas simplement de l'organe du cœur, hein. Je vais parler de la conscience du cœur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le cœur, il envoie une longueur d'onde extrêmement puissante, beaucoup plus puissante que la longueur d'onde que l'on envoie avec le cerveau. Donc, elle peut aller jusqu'à des kilomètres. Une personne extrêmement spirituelle peut changer l'état de conscience d'un lieu dans lequel elle se trouve, juste parce que son énergie du cœur se déploie tellement fort qu'elle va toucher les autres personnes qui sont là, elle va même toucher les âmes et elle va transmettre cette énergie d'amour à travers le rayonnement de son cœur. Donc, c'est extrêmement puissant, non seulement pour ça, mais aussi dans votre cœur, vous avez une information dans les plans subtils du cœur, c'est vraiment un génome, une banque de données qui est là, qui vous suit de vie en vie, hein, et qui est là depuis la nuit des temps, depuis le temps où vous êtes venu, peut-être sur Terre, peut-être dans une autre planète, que sais-je, vous avez eu votre expérience, votre cycle. Et cette banque de données va être vraiment tout ce que vous avez vécu, toute l'inscription est engrammée ici. Vous avez toute la connaissance de vos anciennes vies. Vous avez toutes les informations de qui vous êtes. Si vous avez été chaman, si vous avez été guérisseur, si vous avez été, je ne sais pas, nonne, si vous avez été un grand pianiste, un grand peintre, que je ne sais pas, voilà, tout est là, dans ce lieu saint, dans le cœur de votre cœur. Et ça, c'est fantastique parce que lorsqu'on rentre dans cet espace sacré, c'est un sanctuaire sacré. Bien d'abord, on va révéler qui on est. On va prendre conscience qu'on est bien plus fort, bien plus grand que ce que l'on s'imagine. Et on va rencontrer aussi ces dons à partir de ce saint lieu. La souffrance, la confusion, les personnes qui sont fragmentées, qui sont dans cette souffrance, c'est qu'ils ont perdu cette connexion avec le saint lieu de leur cœur et de leur âme. Donc, lorsqu'on se sent en danger, lorsqu'on se sent agressé, lorsqu'on se sent fragmenté, lorsqu'on sent des blessures d'âme qui ressurgissent, l'énergie, elle ne nous laisse pas le choix actuellement. L'énergie qui nous traverse,
elle ne nous laisse pas le choix. Elle nous invite à revenir dans le saint lieu de notre cœur. On n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui résistent et qui nourrissent les blessures d'âme, comme l'injustice, la trahison, et qu'elles sont nourries, et qu'il y a des manques, et qu'il y a des frustrations, etc., eh bien, on souffre. La souffrance est un feu. Et ce feu, il n'est pas là pour vous punir, mais il vous invite à le transmuter. Vous voyez? Donc, vivez votre souffrance, si vous en avez, comme une transformation profonde qui va vous permettre ensuite d'aller vous placer dans votre cœur. Donc, l'amour, c'est ça. L'amour pour soi-même, mais aussi pour l'humanité. Et lorsqu'on est placé dans cet espace du cœur dont je parle, cette énergie et pure vibration, eh bien, cet espace-là, il nous invite à être dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fragmentation, il n'y a pas de rejet. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, on va laisser la personne être en lui donnant aussi son amour, même si il n'y a pas de résonance, même si des fois on peut ne pas s'accorder. Vous savez, des rencontres, c'est comme des instruments de musique qui s'accordent ou ils ne s'accordent pas. Mais s'ils ne s'accordent pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette fausse note avec l'autre? Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Qu'est-ce qui va m'enrichir de cette fausse note? Et c'est ça que je vous invite à faire. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile et je le comprends. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. J'ai un ami qui me disait que les hôpitaux psychiatriques sont saturés. Il y a 72% de personnes qui prennent des antidépresseurs. C'est une catastrophe. Et moi, j'ai envie vraiment, vraiment, vraiment de permettre à des personnes, si elles le souhaitent, de sortir de ça, de sortir de ces souffrances et de traverser ce monde. Ce n'est pas un monde hostile, ce n'est pas un monde qui vous veut du mal, c'est un monde en pleine transformation. Donc, comment vous le regardez, ce monde, hein? Avec bienveillance, avec un regard d'amour, même si il y a des choses qui vous déplaisent. Moi aussi, il y a des choses qui me déplaisent, mais est-ce que je vais encore plus appuyer, juger? Est-ce que je vais encore plus m'acharner vers des choses qui me déplaisent ou bien je vais nourrir la beauté, l'amour, la bonté, et puis regarder ce qui est beau, hein, dans ce qui est, vous savez, dans un paysage aride, eh bien, on peut aussi trouver une petite fleur qui est là et voir la beauté dans cette petite fleur. Et ça met une merveille dans ce paysage aride. Eh bien, pourquoi ne pas faire ça aujourd'hui dans ce monde qui est en pleine mutation? Vous voyez, c'est comme un accouchement. Eh bien, un accouchement, il ne se fait pas sans douleur. Oui, maintenant, il y a les péridurales. Alors, OK, on va mettre la péridurale, mais il y a quand même des contractions. Et moi, je suis maman, je peux vous le dire. Et je suis sûre qu'il y a des mamans aussi qui sont là, qui peuvent le dire, même avec la péridurale. Il y a quand même des douleurs, hein, il y a des contractions. Donc, ces douleurs-là, eh bien, soyez des sages-femmes pour ce monde. Hein. Accompagnez les gens qui souffrent. Les guides, ils sont très présents. Les anges, j'ai parlé dans cette émission, je ne sais pas, elle doit être encore en ligne, des anges guérisseurs et des anges qui nous entourent. Et je vous invite à la regarder si vous avez envie. Et on est très aidés actuellement parce que c'est difficile et qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et toutes les personnes qui sont appelées à aider les autres aujourd'hui, eh bien, toutes ces personnes, elles vont être testées parce que
parce que vous avez besoin d'être bien incarné pour être bien spirituel et bien monter au niveau spirituel. Il faut être bien incarné et aussi bien faire bien descendre votre puissance et tout ce que vous devez transmettre. Donc, on est testé. Les guides nous testent un petit peu pour voir où nous en sommes et est-ce qu'on peut accompagner des gens qui souffrent actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous avez quelques petits tests. Et au contraire, c'est bon signe. Si vous restez droit et si vous restez bien dans votre cœur, c'est bon signe, vous avez passé le test. Hein. L'important, c'est de toujours rester dans la confiance, le cœur, et pas rejeter ce monde et accompagner ce monde. La Terre a besoin de nous. Soyez des cadeaux pour la Terre. Hein, parce que la Terre, elle est en train de nous amener aussi vers son éveil. Les lieux sacrés se réveillent, il y a de plus en plus d'êtres appelés pour faciliter cet accouchement de cette nouvelle conscience. Et donc, on doit y aller, quoi. C'est un cycle. Vous savez, c'est un cycle qui vient comme ça nous chercher, nous transformer, nous bouleverser. Et ce cycle, les Mayas l'ont enseigné aussi avec le calendrier Maya. Vous devez vous en souvenir. En 2012, on a beaucoup parlé de cette fin d'un monde. Eh bien, on y est. C'est tout ça, cette fin d'un monde. Donc, on va rentrer dans cette nouvelle ère. On est sur le point et les gens qui vont passer, c'est comme le chat d'une aiguille. Hein. Attention. Ça va être difficile pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans leur cœur et dans ce lieu saint du cœur. Donc, je vais peut-être prendre quelques questions. Je ne sais pas si ou je continue, Anatole. Non, mais je trouve ça très très bien ce que tu dis. C'est totalement juste. C'est vrai qu'on est dans une période où justement on est face à nous-mêmes. Justement, c'est vrai qu'on a vécu dans un monde actuellement, depuis notre naissance, pour la plupart d'entre nous, où on était dans une espèce de routine, si on peut dire, un petit peu, de la vie, où voilà, on avait tous un petit peu le même schéma, entre guillemets, je dis bien sûr. Oui. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit, et comme a dit Sabrina, en fait, on se retrouve seul avec nous-mêmes, avec ce confinement, plus d'artifice, plus d'échappatoire, et c'est totalement juste ce qu'elle dit. Effectivement. Et là, c'est véritablement, en ce moment, on vit quelque chose d'extraordinaire. Où vous en êtes actuellement dans votre vie? Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Hein. Je pense que même autour de vous, il y a plein de gens dans une panique monstre à se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va m'arriver? Des gens qui ont peur au niveau de l'argent, au niveau de l'emploi, au niveau de... Mais des peurs qui sont justifiées, hein, des peurs que peut-être d'autres personnes ont vécues il y a quelques années aussi. Hein, voilà. Mais justement, on est tous, c'est-à-dire que pour la première fois depuis de nombreuses, peut-être des siècles même, on se retrouve pour la première fois tous au même niveau. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que quelque part, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de voir ça d'une manière, j'ai envie de dire, d'une manière néfaste. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est un moment extraordinaire. Voyons-le comme un moment de joie et non pas comme un moment de peine. Alors bien sûr, il y a des restrictions, mais vous savez, comme tout changement... Ça, c'est pour appuyer les frustrations. Donc, si vous êtes frustré par toutes ces restrictions, eh bien, ça veut dire que l'énergie vous impacte. Donc, si vous lâchez prise et que vous dites, bon, ben, je peux pas faire ça, ben, tant pis, comme tu m'as dit tout à l'heure, bon, j'aime bien les restos, mais c'est pas grave, je vais faire ça. Tu vois? C'est OK. Voilà. C'est ça, c'est laisser la vie être. Mais c'est exactement ça, comme beaucoup de personnes, vous aimez aller au musée, vous aimez visiter des choses, au théâtre, au cinéma, voir des concerts, au restaurant, nombre d'activités qui sont inexistantes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme quand les personnes... C'est passager, voilà. Ça passera. Hein, voilà, vous êtes nombre de personnes à avoir divorcé. Et pourtant,
vous avez divorcé, vous avez osé, pour certains, divorcer, changer de boulot, changer radicalement de vie. Mais c'était un choix qui n'était pas facile pour la plupart d'entre vous. Faut oser le faire. Faut oser aller de l'avant. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui, dans leur vie, ont osé à un moment donné changer de vie parce que ça ne leur convenait pas, mais est-ce que c'était finalement plus difficile que la situation actuelle dans laquelle on vit? Vous êtes nombreux à avoir dit non à des personnes qui vous faisaient souffrir, à des manipulateurs, à des parents qui vous emmerdaient, à des gens, vous avez osé à un moment donné changer de vie. Mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Vous avez osé ces choses-là. Et croyez-moi, au fond, c'était bien plus difficile que finalement cette simple période. Parce que actuellement, j'ai envie de dire, et puis on a quelque part, entre guillemets, une certaine chance en France quand on voit dans certains pays d'Europe où c'est quand même beaucoup plus restrictif, même pour les fêtes, ou même dans le monde. Voilà, d'une certaine mesure, tout est juste. Et si vous êtes incarné à ce moment-là, c'est aussi de prendre un petit peu ça en considération. Et moi, je le répète souvent, vous savez, nos grands-parents, nos parents, pour certains, ont vécu la guerre. Est-ce que vous croyez que c'était mieux que d'être là à entendre la sirène des bombardiers qui arrivaient au-dessus de votre baraque, ou là, d'un coup, en pleine nuit, vous entendiez vous saviez que les bombardiers arrivaient, vous saviez pas si votre maison allait être détruite. Voilà, des trucs qui allaient être complètement catastrophiques. Et c'est pour ça que l'histoire est pour moi très importante. Alors, bien entendu, comme disait César, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. L'histoire a été modifiée. Moi, vous voyez, les hommes de la préhistoire, j'ai mon fils à l'école, il me dit, ah bah tiens, j'ai appris les hommes préhistoriques. Bon, j'ai souri, parce que pour moi, les hommes préhistoriques, on sait très bien qu'à l'époque du dinosaure, il y avait certainement des humains, il y a eu les Atlantes, il y a eu plein de choses. Donc, ça fait, il y avait des humains avant sur Terre, ça fait sourire, si vous voulez, tout ça. Mais toujours est-il que quand même, l'histoire telle qu'on nous l'a plus ou moins appris, d'une certaine mesure, nous rappelle que finalement, ce qu'on vit, ça va, finalement, c'est pas si grave. Prenons la grippe espagnole, justement, je me suis penché sur le sujet hier soir, il y a quand même eu, ils estiment, entre 50 et 100 millions de morts. Voilà. Bien sûr, les chiffres, on fait parler toujours un petit peu les chiffres à tous les niveaux, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les entreprises aussi, hein. À tous les niveaux, on fait parler les chiffres. Voilà. Mais toujours est-il que, je veux dire, il y a des choses qui sont bien plus graves. Le plus important, c'est vous avec vous-même. Et là, dans la situation présente, je pense qu'il y a quand même eu des gens qui ont vécu par le passé des choses bien plus stressantes, plus horribles que nous. Finalement, regardez, on est quand même libre d'une certaine mesure. Regardez, on est libre, on est là sur Internet, on échange tous ce soir. Voilà, je veux dire, c'est sympa. Imaginez le mec qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, voulait écrire à sa nana. Bon bah voilà, là je suis allé au front, il y a eu telle bataille, tel machin, je m'en suis sorti vivant. Il écrivait une lettre, il savait pas si elle allait arriver, il savait pas si à la prochaine bataille il allait se sentir vivant. Mais rappelez-vous de tout ça, tous ces gens qui ont fait la guerre, tous ces gens qui ont vécu des choses qui étaient abominables, abominables. Vous imaginez le stress. Mais imaginez-vous 5 secondes avec un fusil, puis on vous dit, bah tiens, tu vois, il y a 500 mètres, là, va voir que tu traverses des lignes ennemies sous le coup des mitrailleuses, des bombes et des machins. Vas-y. Il y a des hommes qui l'ont fait. D'autant qu'on ne sait même pas comment on sera en période d'urgence comme ça. Hein. Voilà, c'est ça. On sera juste, mais on ne sait pas parce que quand on est pris dans un piège comme ça et qu'on risque sa vie, on ne sait pas comment on réagirait au fond. Il n'y a que quand on se retrouve dans la situation de peur pour sa vie qu'on peut voir quelle est notre réaction primaire, quoi. Donc, c'est pas évident. Les peurs les plus profondes, c'est vraiment des animaux féroces. Et ces animaux féroces, il faut essayer d'y faire face, quoi. On n'est pas là pour leur faire la guerre, mais on doit guérir nos animaux féroces. On doit les guérir, on doit les aimer aussi pour qu'ils puissent revenir dans le cœur. Parce que plus on est dans la peur, et plus on génère aussi dans notre monde ces vibrations qui sont des vibrations extrêmement basses, de rejet de l'autre, de peur, tous ces complots, ils vous amènent à la division en fait. C'est ça. Et donc, lorsque je suis divisée, je suis fractionnée, je ne suis pas en unité intérieure. Même si je me joue des histoires en me disant je suis dans l'amour, je suis dans l'amour. Non, je ne suis pas dans l'amour si je crois que tout le monde veut ma peau.
Tu vois, donc il sait sortir de ces croyances qui sont finalement des croyances qui, oui, ça existe, c'est des croyances, mais est-ce que ça vous correspond à vous? Est-ce que ça vous parle à vous? C'est ça qu'il faut aller voir. Ou est-ce que vous croyez quelqu'un qui vous dit quelque chose? Est-ce que c'est en résonance avec vous? Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui… oui. Juste un truc, Sylvana, excuse-moi de te couper juste, je voulais juste dire une phrase. Rappelez-vous, l'homme se relève véritablement à lui-même dans l'adversité. C'est là où on découvre qui on est face à l'adversité. Et justement, cette période, elle est très intéressante parce que ça va montrer qui est capable, au fond de lui-même, face à l'adversité dans laquelle on vit, qui est capable de surmonter ces choses-là ou pas. Vous avez tous, et justement l'être humain tout entier, parce que ce n'est pas indépendant d'un pays, c'est l'humanité entière. On est face à un problème, tous ensemble, ce n'est pas… Voilà, et tous ensemble, dans chacun d'entre vous. Il faudrait être solidaire. Voilà, il y a le côté solidaire, mais qui vous allez être à ce moment-là? Quelle personne voulez-vous être à ce moment-là? Est-ce que vous voulez être une personne qui va succomber aux peurs, ou est-ce que vous voulez être une personne qui va être justement dans ce côté d'amour, qui va vouloir se dire, mais attends, moi, là dans le moment où je suis, voilà, je vais être dans la solidarité, je vais être dans le bien-être, je veux pas être là-dedans, je veux pas être dans ce qu'on m'amène. Et vous voyez, même pendant la guerre, il y a eu des gens… C'est crucial. Voilà, d'ailleurs, pendant la guerre, parce que tu parles de guerre, il y a quelqu'un qui a fait une étude sur les gens qui s'en sont sortis dans les camps de concentration. C'est pas forcément parce qu'ils étaient bien bâtis, non. C'est parce qu'ils avaient donné un sens à leur vie et parce que surtout, ils aimaient la vie, ils croyaient en la vie, tu vois. Et tous ceux qui avaient perdu le sens et qui étaient dans la haine et tout ça, ils ont mal tourné. Donc, pour te dire à quel point, en fait, lorsqu'on est aligné à son cœur et à cette réalité dont je vous ai parlé, hein, on peut aussi se sortir du pire. Et c'est prouvé, il y a eu des études là-dessus. On peut se sortir du pire, puisque c'est ce qui s'est passé pour ces personnes-là en camp de concentration. Tu vois, donc ça valide aussi ce que tu dis. Voilà. C'est toujours là? Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ben voilà. Là, je parlais avec une personne que je vais pas citer qui c'est, mais une personne justement qui c'est marrant, il vient de m'envoyer un message sur Facebook, vous voyez, une personne qui avait une très 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 bonne situation. Quand je dis une très bonne situation, c'est quelqu'un qui gagnait extrêmement bien sa vie, une personne qui avait voilà une maison, une femme, un enfant, voilà, tout allait bien pour lui. Et bien là, il vient de m'envoyer un message pour me dire, ben voilà, j'ai quitté mon emploi, je viens de démissionner, je viens de divorcer. Et voilà, je me lance quelque part véritablement dans ma vraie voie. Et je lui ai dit, écoute, je ne te dirai qu'une seule phrase. Est-ce qu'il nous écoute là? Est-ce qu'il nous écoute? Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tous les cas, j'ai envie de dire bravo parce que… Bravo, parce que c'est ça, c'est justement ce qu'on vous dit, c'est d'aller véritablement vers vous-même. Mais j'ai envie de dire, on vit une situation qui est hors norme. Alors, quitte à vivre la situation hors norme jusqu'au bout, mais allons vers nous. Qu'est-ce que ça peut foutre? Allons vers nous. Justement, l'humanité nous offre une occasion exceptionnelle, pour une fois, de nous amener véritablement à notre vraie identité. Mais allez-y. Voyez-vous, vous n'avez plus de liberté, vous ne pouvez plus aller au resto, au théâtre, tout ça c'est terminé. Et n'allez pas croire que là on vit actuellement une étape où on nous a laissé sortir, mais vous savez tous comme moi, vous n'êtes pas dupes qu'après les vacances, on va nous dire, bon hop, ah ouais, non mais là, attendez, là on a 25, 30 000, 40 000 cas de Covid par jour, et hop, reconfinement pour tout le monde terminé. On le sait que ça va être comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est… Et voilà, puis alors là, ils nous parlent vite fait de leur vaccin. Voilà, oui, ça va commencer fin décembre. Mais on sait très bien que ça ne sera pas maintenant. Ce vaccin, véritablement, ils le débuteront que pas avant cet été ou peut-être l'année prochaine. Ils ne veulent pas parce que c'est trop bon pour eux. Vous voyez, ça nous met tous, on a tous nos masques, on est tous muselés. Vous voyez, quelque part, l'image du masque. Museler les gens.
Tout le monde est muselé, les enfants sont muselés, les grands-parents sont muselés. Je n'ai pas cette vision du tout, Anatole, mais Non, bon, je respecte. Si tu veux, non, mais moi non plus, je ne l'ai pas. Mais pour autant, ce que eux veulent, c'est qu'on soit muselé, d'une certaine mesure. Ils veulent que les gens soient muselés. Je ne le vois pas comme ça, bien que je ne sois pas du tout politique. Mais j'ai réussi aussi, je vois plus des êtres. D'ailleurs, j'aimerais pas être à leur place actuellement, mais alors pas du tout, parce que ça doit pas être évident. Ils ont peur de se tromper, ils ont peur de mal faire, ils ont peur de s'ils prennent des décisions arbitraires, et ben ils vont peut-être tuer des gens, et après ils ont peur que ça leur retombe dessus. Donc, je pense qu'ils sont dirigés beaucoup par un manque de confiance, une peur, et ils ont fait beaucoup d'erreurs parce que justement, ils sont pétris par la peur de mal faire. Donc, la communication, elle est lamentable du gouvernement, on va pas se mentir non plus. Il y a beaucoup de choses qui seraient à revoir au niveau de leur communication. Mais cela dit, je me demande, des fois, comment on ferait si on était à leur place avec ce qui se passe. Moi, j'ai une amie qui se bat contre le Covid, elle est en ce moment bien entubée, et puis on la met en coma artificiel, hein, vous savez comment ça se passe. Donc, c'est une maladie qui, quand même, est assez sévère pour certains. Et entre parenthèses, elle n'était pas malade ni obèse, elle n'avait pas de, hein, voilà, c'est pas, ça peut arriver à des personnes en très bonne santé. Donc voilà, je pense que c'est une crise absolument inédite, mondiale, et que personne ne sait comment l'aborder. Les États-Unis l'ont abordé d'une certaine manière totale. Il y a eu 300 000 morts, beaucoup plus que partout ailleurs. Il y a eu aussi Londres qui a essayé de l'aborder d'une certaine manière totale. Il s'est vite ravisé parce que lui-même a été malade et il a failli mourir, le Premier ministre. Et donc, il a bien vu que bon, il était pris au piège en essayant de laisser tout le monde être sans masque, tout ça, sans précaution, avec l'immunité collective. Donc, on voit bien quand même que c'est une crise que même les chefs d'État ont du mal à cerner, puisque personne ne connaît cette maladie finalement. Hein. Alors, donc, on est un peu dans le vague tous, parce que personne ne la connaît, on ne sait pas les effets. Il y en a, ils n'ont rien, il y en a, ils ont tout. Il y en a qui meurent, il y en a qui sentent rien. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile à y faire face et très difficile aussi pour certaines personnes de comprendre et d'être frustrées dans cet isolement et d'être frustrées, pas pouvoir aller au théâtre, pas pouvoir aller au cinéma, et je le comprends tout à fait, c'est très, très difficile. Mais ça nous amène justement à ce dont on a parlé, à revenir vers soi, revenir vers notre authenticité, notre vérité, notre cœur, notre espace intérieur, et voir où est-ce qu'on en est dans nos énergies. Est-ce qu'on n'est pas enclin à toutes ces blessures d'âme qui remontent? Tu vois, la frustration, tout ça, c'est aussi voilà, des blessures d'âme qui peuvent remonter. Il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment. Donc, comment on les accueille? Je suis d'accord avec toi, mais justement, pour moi, c'est une période qui est extrêmement bénéfique. Et c'est là où justement beaucoup de gens, je le vois sur les réseaux sociaux, mais est-ce que le changement. Voilà, est-ce que Macron va être arrêté? Est-ce que le pape va être arrêté? Est-ce que Donald Trump va être réélu? Mais on s'en fout de tout ça. Je veux dire, mais est-ce que véritablement ça changerait quelque chose? On s'en fout de tout ça. Vraiment, le plus important. On va parler politique parce que non, alors là, c'est absolument pas parler politique. C'est juste de vous montrer, c'est véritablement de vous au-delà de ça.
Mais en revanche, je n'aime pas jeter du feu. D'ailleurs, il y a un message de Hama qui est passé je l'ai fait passer sur mon réseau, qui dit de prier aussi pour nos hommes politiques parce que plus on leur donne de la haine et plus ils font des bêtises finalement. Tu vois? Donc, elle nous invite Hama, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sainte indienne, elle prône aussi pour l'amour, l'unité. Il n'y a pas de religion là-dedans, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Et donc, elle nous invite à faire très attention. Et c'est vrai, c'est ce que je dis aussi ce soir, faire très attention comment on utilise nos paroles, nos pensées, parce qu'on crée du trouble avec notre façon de penser, avec ce qu'on envoie comme énergie. Et puis aussi, essayer d'envoyer du bon à nos dirigeants, parce que sinon, on va droit dans le mur. Parce que c'est eux qui prennent des décisions. Donc, plus on leur envoie de la haine, et plus ça nous revient dessus, hein, multiplier tout ça. Donc, ils font que des conneries. Et finalement, on est aussi responsable, puisqu'on leur envoie de la colère. Mais justement. Voilà, prions pour Macron, mais bon, je vais peut-être pas me faire des amis là. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est simplement. Non, mais vous voyez, c'est ça le sens. Hein. Est-ce que vous pensez véritablement que, en fait, la question est simple. Est-ce que là, on vit actuellement une vie, et c'est vrai que quand on a des soucis dans une vie, on ne voit que ce qu'on vit. Est-ce que vous pensez que les gens étaient plus heureux sous Louis XIV? Est-ce que vous pensez que le peuple français, quand il vivait sous Louis XIV, avait une bonne image de leur roi? Est-ce que vous pensez qu'à l'époque des Romains, à l'époque où on était sous administration romaine, les gens avaient une bonne vision de Rome? Mais ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça. Je veux dire, nous vivons, et vous êtes d'accord certainement avec ce que je vais dire, nous vivons des expériences. On vit des expériences, j'ai envie de dire. Qui peut me dire que dans une autre vie, il n'a pas été un connard? Qui peut venir me dire que dans une ancienne vie, il n'a toujours fait que du bien, il n'a toujours œuvré que pour la lumière, l'amour, que dans toutes ses autres incarnations, il n'a été que pure lumière, pur amour, pure bonté. Dans les gens qui nous écoutent ce soir, qui peut venir me dire que dans ses anciennes vies, ça a été comme ça? Personne. Parce qu'on a tous eu notre âme choisie, une incarnation pour une expérience, pour évoluer et quelque part retourner à un moment donné vers la source. C'est ainsi le cycle de l'évolution. Et c'est très important de le comprendre. Et quelque part, plus on comprend tôt, et plus quelque part. Alors je ne dis pas qu'on est obligé de tout accepter. Ce n'est pas d'accord, lui il a décidé de jouer le connard. Vas-y, tape-moi, je t'en prie. Non, justement, c'est un jeu. Comprenez-le, voyez-le comme une pièce de théâtre où chacun a son rôle à jouer. On se laisse traverser, puis on exprime quelque chose. Mais après, il ne faut pas que ça impacte et puis qu'on envoie encore du mauvais. Et ensuite, on se nourrit de ce mauvais et ça impacte aussi notre vie. Hein, voilà, c'est ça juste. C'est être conscient qu'on génère du mauvais en pensant tout le temps à attaquer l'autre, à juger, à haïr, à penser que l'autre veut nous tuer. Enfin, voilà. Donc, pour moi, ça génère tout ce mauvais que finalement, on ne veut plus. Tu vois ce que je veux dire? On veut un monde de paix et on est en train de nourrir un monde de guerre. Mais c'est ça, voilà. Mais ton discours est très intéressant parce que c'est ça. Vivez les choses d'une autre manière, voyez les choses d'une manière et ça passera tout par vous. C'est vous qui allez changer ce monde-là. J'ai envie de dire, vous savez, ces vibrations. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, bon là c'est vrai qu'il y a moins de soirées, effectivement, depuis quelques temps. Mais mettons, vous étiez à une soirée, vous rencontriez quelqu'un. C'est marrant, vous avez combien de personnes c'est pas arrivé? Putain, j'ai rencontré un gars, une femme. Putain, c'était extraordinaire. Putain, on a déconné, c'était génial. Parce que sa vibration était extraordinaire. Pourquoi le mec ou la femme qui était à côté de vous, vous lui avez pas parlé? Peut-être parce que finalement, vibratoirement, il vous intéressait moins. Vibrer. C'est la vibration. Nous sommes vibration, nous sommes énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est très juste. Une vibration. On émane une vibration partout où on va. Vous allez faire les courses, vous allez acheter du
pain, vous allez n'importe où vous allez. C'est ça qui est extraordinaire. Je me souviens quand j'étais caissier, je me souviens à Lidl, à chaque fois que j'avais des clients, je me disais, tiens, je vais essayer d'être sympa. Bonjour madame, bon ben voilà, et puis voilà, et je voyais un petit peu les comportements. Il y avait des gens qui étaient, bonjour monsieur. Et puis il y en avait d'autres, ils étaient non, j'avais beau dire bonjour, même pas ils répondaient. Mais c'est pas grave. Pourquoi ça allait m'impacter? Bon, cette personne, c'est vous amener une vibration. Et plus vous serez dans ce vibration, faites cet exercice qui est extraordinaire. Pendant une semaine, parce que pendant une semaine, vous allez tous à un moment donné sortir quelque part, à la poste, faire des courses, peu importe où vous allez. Quand vous allez rencontrer une personne, dans cet exercice, vous allez amener une vibration. Vous allez vous décider, quand vous allez vous déplacer, voilà, tiens, j'ai envie d'être dans une vibration de joie, d'amour. Tu vois, j'ai envie vraiment d'être là-dedans. Et vous allez le faire. Vous allez rencontrer une personne, tiens, bonjour. Un bonjour, vous voyez, un bonjour de théâtre. Bonjour à tous, bienvenue ce soir. Vous voyez, cette vibration sympa. Et vous allez voir les gens, mais d'un coup, pas qu'ils vont vous répondre, bonjour à toi. Non, ils vont pas vous dire ça comme ça, mais ils vont être surpris, ils n'ont pas l'habitude de ça. La plupart des gens, c'est même pas, se disent même plus bonjour. Autrefois, vous savez, dans les années 30, tout le monde sortait le chapeau. Bonjour madame. Dans la Renaissance, bonjour madame la marquise. Vous voyez, il y avait tout cette espèce de quelque chose, il y avait quelque chose de très beau dans tout ça. Aujourd'hui, c'est vous dites bonjour à quelqu'un, il vous regarde, putain, pourquoi il me dit bonjour, il veut me filer le Covid, qu'est-ce qu'il veut, vous voyez? On en est un petit peu là, mais c'est dommage. Vous voyez, quelque part. Mais les gens sont fermés, Charlie, tu dis, les gens sont fermés, ils ne sont pas fermés. C'est toi, sois ouverte aux gens et tu vas voir que d'un coup, les gens vont arriver vers toi. Mais c'est de l'expérience dont je vous parle. Parce que j'ai été comme vous, à me dire, putain, mais de toute façon, ce pays de merde, j'en ai marre de la France, je vais me casser, je vais aller vivre au Canada. De toute façon, il y a des cons. J'habite en Bretagne, mais les Bretons, je suis breton pourtant, hein, tous des cons, putain, ils sont fermés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais parce que j'avais cette vibration-là. Et je rencontrais que des connards qui n'arrêtaient pas de me ramener à ce que j'étais. Mais il me ramenait à ce que j'étais. Oui, c'est un miroir. On est dans une vie de ricochet. Amenez de l'amour. Soyez, mais vibrez-le. C'est pas amener, tiens, ce matin, je me lève, j'ai décidé à la boulangerie. La boulangère, je peux pas me la saquer, mais là, ce coup-ci, je vais essayer quand même de lui envoyer une bonne vibration. Bonjour madame, je prendrais bien 2 pains au chocolat, s'il vous plaît. C'est pas pour autant qu'elle va vous dire bonjour, bonjour monsieur, ou bonjour madame, voici les 2 pains au chocolat. Non. Mais c'est une vibration constante, c'est quelque chose que vous vibrez. Vous voyez, vous vibrez. Et j'ai envie de dire, je vais vous donner un exemple où tout le monde va piger sexuellement. Quand vous jouissez, vous vibrez. Vous vibrez à ce moment-là. Là, vous vibrez. Et ben voilà, et ben c'est exactement de vivre la même chose, mais en permanence à tous les niveaux. C'est de vibrer. Non, mais voilà, mais il faut toujours donner des exemples concrets. Et là, il est concret. Vibre. Et bon, c'est ouais. Vous voyez, c'est génial. On vibre. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Anatole? Non? Parce que je vais peut-être donner quelques protocoles. Mais je t'en prie, vas-y, avec grand plaisir, oui, tous les protocoles. Voilà, alors moi j'ai envie de vous donner quelques petits protocoles. Bon, alors si tu me permets, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle, je ne sais pas si on le voit bien là, voilà, L'éveil des dons, les clés du bien-être. Alors, là-dedans, je parle un petit peu de mon parcours, mais surtout, j'invite les gens à se reconnecter avec eux-mêmes et faire des exercices. Donc, il y a plusieurs exercices, des protocoles, et j'en ai choisi pour vous. Donc, je vais vous donner un exercice d'ancrage d'abord, parce que je trouve que c'est très important aujourd'hui de s'ancrer à la terre et pour se sentir bien, pour se sentir vraiment en forme, parce que l'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très, très forte et il y a des courants énergétiques très forts, donc on doit vraiment retrouver l'ancrage. Donc, si vous voulez noter ou bien repasser cette vidéo pour la voir, c'est comme vous voulez. Donc, je vais vous lire le protocole de l'arbre. Alors, c'est un protocole qui est assez ancien et c'est retrouver l'ancrage avec un arbre.
Et sachant que les arbres, c'est des êtres vivants, ils sont sur Terre depuis bien plus longtemps que les humains, hein, donc ils sont vraiment des grands-pères pour nous. Hein. Et donc, on va se mettre devant un arbre, donc choisir un lieu en montagne ou dans une prairie, un endroit que vous connaissez. Un arbre, alors l'arbre, il faut qu'il soit droit et fort. Ne choisissez pas un arbre trop tordu parce que parfois, il y a des arbres, ils sont traversés par des courants telluriques et c'est pas bon. Il faut prendre un arbre très droit et avec un grand tronc, les grands chênes par exemple. Et puis, donc, vous mettez soit devant l'arbre assez proche et vous rentrez en communication avec cet arbre, soit vous vous mettez le dos contre le tronc. Vous voyez, assis contre le tronc, vous avez toute votre colonne vertébrale qui touche l'arbre. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent hein, cet exercice. Et puis, intérieurement, on rentre en communication avec l'arbre et on demande à l'arbre de vous donner son énergie, de vous aider à rétablir votre ancrage. Donc, vous lui parlez à l'arbre, hein, vous lui demandez qu'il vous aide à vous incarner, à reprendre bien votre ancrage. Et vous allez imaginer que sa sève, elle va monter, donc par ses racines, vous essayez d'épouser vos racines et elle traverse aussi la terre avec ses racines et sa sève va monter le long de votre corps et tout le long de votre colonne vertébrale. Et ainsi, vous allez ressentir qu'il dépose sa force et sa sagesse en vous, quoi. Donc, vous prenez quelques grandes inspirations comme ça en imaginant que l'énergie de la sève de l'arbre vous traverse et vous vous inspirez plusieurs fois et vous revenez, vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment reconnecté à la terre et vous allez comme ça travailler votre ancrage. Voilà. Donc, je vais vous donner un autre protocole maintenant pour quelque chose d'assez simple pour trouver le bonheur. Alors, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous allez dire à haute voix, je souhaite le bonheur à telle personne, telle personne, telle personne. Vous choisissez 3 personnes à qui vous allez faire un vœu pour lui ou elle de réussite, de bonne santé, de sérénité, d'amour, de réalisation. Alors, vous pouvez le faire pour vos proches, mais ce n'est pas du jeu. L'idée, c'est de le faire pour des inconnus ou encore mieux, si vous y arrivez, pour le faire pour des personnes avec qui vous avez moins d'affinité. Ce qui va vous habituer justement à envoyer du bon à des personnes qui vous agacent un peu, qui vous exaspèrent. Donc ça, c'est un très bon exercice. Et vous allez voir au bout de 21 jours des bénéfices concrets, même physiquement. Donc ça, c'est un exercice extrêmement fort qui est très ancien aussi et qui m'a été transmis. Ensuite, j'aimerais vous transmettre un exercice aussi, un protocole de la douche énergétique qui est aussi très puissant. Et ça a pour objectif de dissoudre toutes les énergies négatives dans notre aura. Alors, on a plusieurs corps, hein, on a notre corps physique, mais il y a aussi tous les corps subtils et les chakras. Et donc, parfois, il y a des poussières vibratoires qui se mettent. Alors, bon, ça peut être des pensées obsessionnelles qui tournent, ça peut être aussi ce qu'on appelle le mauvais œil, etc. Donc, toutes ces formes pensées qui sont négatives hein, et qui vous affaiblissent, et donc, on va les nettoyer sous la douche. Donc, lorsque vous êtes sous la douche le matin, quand vous prenez votre douche, eh bien, vous allez imaginer que cette douche devient une douche avec des particules d'énergie lumineuse et dorée. Et donc, vous allez visualiser que la douche, elle devient lumière.
et qu'elle vous inonde. Et puis ensuite, vous allez dire, tout en laissant couler la douche, Seigneur, univers, ce que vous voulez, hein, guide, tout ce qui est juste pour vous, envoyez-moi vos bénédictions et grâce à cette eau purificatrice, envoyez sur moi les fluides de guérison et purifiez mon corps, mes pensées, mes chakras, bénissez ma journée. Voilà, tout ce que vous avez envie de bénir. Et en même temps, vous répétez ça 3 fois et vous sortez de la douche et vous allez vous sentir très, très, très légère. Donc ça, c'est des protocoles à faire. C'est très simple, mais c'est extrêmement puissant. Donc ensuite, rentrer en contact avec les anges. Moi, j'adore ce petit protocole qui est très simple aussi. Et croyez-moi, les anges, les guides, ils attendent que ça. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Rappelez-vous, nous avons notre libre arbitre. Si vous demandez de l'aide, on vous ouvre toutes les portes. Si vous ne demandez rien, bah voilà, il n'y a rien, hein, parce qu'ils estiment que vous devez encore apprendre sur une voie un peu de souffrance. Dès que vous demandez, eh bien, vous avez un peu d'amour, d'éclaircissement, il y a de la joie qui revient. Donc, on va observer ces changements en faisant de la demande. Donc, bon, vous avez la possibilité soit de mettre des petites bougies chauffe-plat, mais moi, j'aime bien acheter les neuvaines. Alors, c'est pas du tout catholique, hein, c'est pas du tout de la croyance. Mais la neuvaine, elle nous permet de continuer, que l'énergie continue à travailler pendant 9 jours et 9 nuits. Et c'est comme si ce rituel était toujours présent et à chaque fois qu'on voit notre bougie, on pense à notre rituel et notre demande. Donc, on va demander aux anges de venir nous bénir et de travailler sur tel ou tel plan. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, envie de rencontrer votre âme sœur, par exemple, peut-être il y en a qui ont envie. Vous pouvez aussi demander à guérir une blessure, à guérir une souffrance. Donc, vous allez donc allumer cette bougie et vous allez leur dire, cher ange guérisseur plein d'amour et de compassion, je vous demande de guérir. Donc, vous nommez la partie à guérir, cette addiction, ce trouble, cette colère, cette maladie, enfin ce que vous voulez, hein, vous citez la partie à guérir, et de me montrer clairement la marche à suivre pour la guérison. Alors ça, c'est important, cette partie, parce que comme ça, vous allez avoir des synchronicités pour que vous puissiez avoir pleinement conscience de ce que vous devez changer pour pouvoir réaliser votre objectif. Et ensuite, donc, vous leur dites gratitude, merci. Et donc, vous faites cette demande 9 jours. Donc, c'est une petite phrase avec la bougie neuvaine. Et normalement, il y a des résultats assez hallucinants. Hein, donc, vous m'en direz des nouvelles. C'est très, très fort. À chaque fois, il y a des petits miracles qui arrivent. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme… vous voulez peut-être un petit rituel pour l'abondance? Alors, je ne sais pas si je peux continuer. J'ai encore un peu de temps. Si tu veux… oui. Ou alors, si tu veux, on présente ton atelier et après, tu présentes d'autres protocoles. C'est comme tu désires. Alors, là, est-ce que je donne le petit rituel de l'abondance? On n'a peut-être pas le temps. Écoute, mais oui, nous sommes toutes oui, Sylvana. Alors, il y a un petit rituel de réconciliation avec l'énergie de l'argent, parce que j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes qui ont un parcours spirituel, ils ont un gros problème avec l'argent. Ils ont du mal à se faire payer, à mettre de la valeur, etc. Donc, moi, j'ai eu mes guides qui m'ont transmis l'intelligence aussi, parce que tout ce qui est énergie a une intelligence. Mais cette énergie, elle va être teintée de votre vision à vous, c'est-à-dire le regard que vous portez à l'argent.
Donc, si pour vous, l'argent est sale, si pour vous, l'argent, ça fait le mal, ça fait pas le bonheur, ça fait le malheur, etc., bien forcément, il y a une peur de l'argent. Donc, il faut travailler cette peur. Donc, là, je ne vais pas vous mettre tout le rituel, mais parce que il y a un travail à faire aussi avec l'énergie de l'argent, un petit exercice à faire avec le billet, prendre un billet de banque et tout, donc on ne va pas le faire tout de suite. Mais par contre, vous pouvez réconcilier avec l'argent en disant ceci. Alors, vous imaginez que cette énergie d'argent passe à travers votre cœur, donc vous ressentez cette énergie comme une amie, donc on va réconcilier à ce niveau-là. Et puis, vous l'autorisez à… C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il faut faire tout l'exercice, mais en gros, vous l'autorisez à rentrer dans votre vie, cette énergie. Vous lui mettez de l'amour, vous vous réconciliez avec elle. Donc, il y a un moment où il y a un exercice à faire avec, je disais, l'énergie de l'argent. Donc, on prend un billet, c'est pour ça que c'est compliqué de le faire, j'avais oublié. Mais en ressentant, en fait, par rapport à ce billet, vos émotions, ce que vous ressentez, les images que vous pouvez avoir. Et là, on se rend compte des fois que notre idée de l'argent, elle est vraiment pas belle, quoi. Et c'est pour ça que l'argent, il ne rentre pas de manière fluide dans notre vie. Donc, désolée, je peux pas parce qu'il y a tout l'exercice avec le billet. Et autant pour moi, j'ai pas pu vous le faire. Mais si vous vous procurez le livre, alors c'est pas pour vous faire acheter non plus. Hein, je veux pas vous forcer à la consommation non plus. Mais voilà, c'est un peu délicat parce qu'il y a tout l'exercice à faire avec l'énergie du billet. Donc, pour parler de ce stage, de cet atelier qu'on va faire le 28, eh bien, moi, ce que j'avais envie de faire, à part le fait de faire ce travail sur le cœur, hein, l'énergie du cœur, retrouver la grande réconciliation et puis notre couple intérieur et se retrouver dans le saint lieu de notre cœur. On va faire cette cérémonie qui est magnifique. Et puis aussi, ça c'était peut-être pas prévu dans le protocole, on va voir le groupe qu'il y a. J'avais envie de faire aussi une quête de l'animal totem. Pourquoi ? Parce que l'animal totem, ça nous invite à aller mettre en avant notre puissance aussi et ne plus en avoir peur. L'animal va nous aider dans ce sens. Et il y a beaucoup de personnes qui ont peur de leurs dons, qui ont peur de leur puissance, etc. Parce qu'il peut y avoir l'ego qui s'emballe. Donc, l'animal totem va nous permettre d'apaiser cette peur et de nous porter vers notre réalisation, vers notre mission d'âme. Donc, peut-être qu'il va y avoir cette quête de l'animal totem, mais surtout, c'est la guérison du cœur et de toutes les blessures qu'il y a dans le cœur, parce qu'il n'y a pas que de l'amour, et pour retrouver la paix, quoi. On en a besoin actuellement de retrouver cette paix. Cette paix, elle est en nous. On n'a qu'à aller maintenant la chercher, hein, derrière toutes ces blessures. Mais cette paix, elle existe, on a tous un Christ en soi, on a tous Dieu en soi. Donc, on a cette présence en soi. Mais on l'a oublié et on a surtout perdu contact. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déracinées de leur nature spirituelle et aussi, ils ont oublié qu'ils étaient les enfants des étoiles. On est fait des étoiles, on est fait de la terre et on l'a oublié pour la plupart. Voilà. Donc, on va se souvenir de qui on est
et aussi de toute la puissance que l'on a. On n'est pas des pauvres victimes, hein. Ça, c'est pas possible de croire ça. Bien au contraire, on va se relever et vraiment changer le monde et porter ce nouveau monde et peut-être aider aussi les autres à venir dans cette voie et être des cadeaux pour la Terre. Là, quand on est en colère, en rejet, tout ça, on n'est pas des cadeaux pour la Terre. On abaisse encore plus les énergies. Donc voilà ce que je prévois de faire, Anatole. Très bien, merci. Puis bon, il y aura une initiation au tambour aussi que tu comptes faire justement. Oui, c'est ça. Et puis on sait très bien que lors de ces initiations, pour beaucoup de personnes qui ont pu le pratiquer, pour beaucoup, voilà, des visions, il y a des choses qui se passent qui sont quand même très fortes. La dernière fois, c'était très fort, hein, ouais. Voilà, on avait fait un atelier, il y avait eu des bons retours, c'est vrai. Voilà, des gens qui ont des flashs, des choses. Et justement, grâce au tambour, on peut voir justement, moi, pareil, hein, j'aimerais m'en procurer un justement parce que je sais que pour les personnes qui l'ont fait, il y a des gens pour qui presque de voir des choses, presque c'est dérangeant parce que ça nous amène, si vous voulez, ça nous téléporte presque dans d'autres mondes, dans d'autres sphères, dans des choses du passé, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en ça, c'est assez fabuleux, quoi. Donc voilà, donc cet atelier, comme tu l'as dit, donc aura lieu pendant les vacances, hein, le lundi 28 décembre. Ouais. Voilà, 79 dans €. cette belle énergie de aussi des fêtes, du solstice, parce qu'on est toujours dans ces énergies très lumineuses. Et donc, on va faire cet élan ensemble. Et voilà, je suis ravie. Voilà. Donc, vous avez des questions peut-être, et puis après, on va faire une petite méditation, pas longue, mais juste pour voilà, ressentir l'énergie du cœur. Et j'avais envie de faire un petit partage avant qu'on se quitte. Voilà. Et justement, donc vous avez donc toutes les infos de l'atelier de Sylvana sous la vidéo ainsi que dans les commentaires. Merci à vous tous. Alors, je vais reprendre peut-être effectivement des questions. Alors, tu vois, Sébastien qui dit « Je suis un aimant. J'attire à moi les opportunités, les changements nécessaires à mon bonheur. Tout se débloque dans ma vie pour ma plus grande joie. » Ah ben tant mieux. Il n'a pas besoin de moi. Voilà, pareil, Christelle qui dit c'est vrai, une nouvelle fois, j'avais besoin urgent, j'ai demandé aux anges et le lendemain, j'étais exaucé. Il faut demander, oser. Voilà. Ah oui, c'est bien. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux anges. C'est ça, voilà. Faites les protocoles de l'ange, vous allez être surpris, ça marche, c'est beau, que des beaux résultats. Mais oui, c'est ça qui est fabuleux, c'est que en fait, vous savez, cette phrase qui disait « Demandez et vous recevrez », elle est juste. Elle est juste, cette phrase « Demandez et vous recevrez ». Voilà, on nous a dit des choses qui ont été très mal interprétées pendant des années. Mais pourtant, c'est une vérité. Demandez, vous recevrez. Toutes ces phrases qui ont été dites il y a longtemps, vous voyez, c'était pas pour rien. Bon, maintenant, on interprète ça comme on le désire, hein, mais voilà. Je regarde. Alors, William qui dit « Je pense qu'il est quand même bien de s'entendre à beaucoup de violence dans les peu de temps. Les éveillés seront là pour montrer le chemin à ceux qui sont sur la route. » Oui, d'une certaine mesure, William, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est pas être dans cet ego de montrer, voilà, tu vois, moi j'ai compris, moi je sais qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça. C'est d'être soi-même. Sois toi-même, sois qui tu es véritablement dans ce que tu vibres. Et à partir de là, l'autre le verra, il n'y aura même pas besoin de le dire. Est-ce que Jésus avait besoin de dire, bah, tu comprends, moi je suis le fils de Dieu, tu as pigé qui je suis, voilà. Voilà, bon, maintenant, non. Il était lui-même. Il était lui-même dans ce qu'il était. Et dans ce qu'il était, les gens captaient. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, c'est pas d'arriver dans une soirée ou arriver dans un repas et de dire, bah voilà, moi je fais ci, moi j'ai fait ça, je suis en compte. On s'en fout de tout ça. Soyez vous,
véritablement. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Alors, Marina qui dit, j'aurais une question, s'il vous plaît. Comment connaître sa mission de vie et comment peut-on savoir si on l'a réussi ou pas? Alors, c'est une question, c'est Valérie, c'est ça? Valérie, c'est une question c'est normal de se la poser, Marina. Mais en même temps, la mission d'âme, la mission de vie, elle est vraiment inscrite en toi. Et pour la trouver, il faut beaucoup travailler sur soi, travailler sur les peurs, parce que souvent la mission de vie, elle nous pousse à se dépasser. Et donc, si on a peur, eh bien, on ne fait pas. Par exemple, tu vois, moi, j'avais un poste à Monaco pendant des années, et puis cette mission d'âme, elle me poussait. Si j'avais eu peur, j'aurais dit non, 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 je reste dans ce poste, je gagne très, très bien ma vie, et je veux pas changer parce que là, au moins, j'ai une garantie. Alors, c'est vrai que je partais sans aucune garantie, mais avec confiance que c'était inscrit en moi et que je pouvais plus continuer si je me faisais mal si je continuais, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose à essayer de lire en soi. Qu'est-ce que ton âme te dit? Qu'est-ce que ton âme t'exprime? Est-ce qu'elle te dit oh, tu dois faire ça, mais vas-y, quitte tout? Alors il faut faire attention que ce soit bien l'âme et pas l'envie, l'ego, tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont envie de faire de la musique, ils ont envie de faire des tableaux, mais ils sont pas faits pour ça et ils pourront jamais gagner leur vie avec ça, tu vois. En revanche, si tu es vraiment doué pour faire de la musique et que c'est fort, ça te pousse, eh ben, tu seras certainement très doué, tu vas gagner ta vie avec la musique. Et pareil pour quand tu dois être thérapeute, eh ben, il faut vraiment être thérapeute, mais et le sentir tellement fort que c'est au-delà d'être thérapeute, c'est d'être presque dans une prière, tellement c'est fort, quoi. Parce que c'est toute ton âme qui crie ça. Et pareil pour la musique, les peintres, les professeurs, parce qu'il y a des gens qui sont profs, des médecins, les infirmières, ça crie à l'intérieur, c'est fort. Donc on sent quand on est fait pour une mission d'âme et quand on est heureux dedans, qu'on sait que c'est ça et que c'est rien d'autre, tu vois. Et qu'en plus, ben voilà, l'argent vient et on n'a même pas à penser à l'argent parce que c'est ça. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est… Totalement, merci voilà, beaucoup. Justement, Jean-Pierre te demande, la mission de vie est-elle changée en cas d'expérience de mort imminente? Ah, mais totalement. Moi, je n'ai pas vécu une expérience de mort imminente, mais j'ai une amie qui s'appelle Nicole Dron qui a vécu… tu connais d'ailleurs Anatole, hein. J'aime beaucoup, je dis que c'est ma petite maman des étoiles. Sûr, on l'a reçu sur la chaîne, extraordinaire. Une femme extraordinaire. Oui. Et forcément, quand elle a vécu cette NDE, et moi aussi, quand j'ai vécu cet éveil, bah, ça change tout, quoi. Forcément, ça pousse. Eh bien, on sait qu'on doit faire des choses et qu'on doit partager, elle a fait toute sa vie, elle a partagé son expérience et elle a éveillé des milliers de personnes. Elle a aidé des millions de personnes à comprendre la mort, comprendre la mort. En tout cas, ne plus être dans la désespérance de la mort quand on perd un être cher. Donc, ça apaise énormément. Et c'est quelque chose qui est inscrit lorsqu'on fait une rencontre comme ça. Quand Nicole Dron est passée de l'autre côté, qu'elle a rencontré la lumière, et moi, bon, c'est pas dans une mort, mais que j'ai rencontré la lumière, c'est inscrit à jamais. Et c'est dans les cellules. Et quand quelqu'un parle de ça et
dit qu'il a rencontré la lumière, eh ben, je sens quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai. Et Nicole, elle a exactement pareil que moi. On sent quand c'est vrai, on sent que ça résonne. On peut pas mentir là-dessus. C'est inscrit dans les cellules. Donc, on sait que ça change tout, qu'on n'est plus jamais comme avant, et que c'est pas pour rien aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE et qui ont aussi beaucoup aidé les gens après, justement, pour amener un autre regard sur la mort. Marina demande, je suis bloquée dans ma vie physiquement par les douleurs et moralement, je n'avance pas, je suis emprisonnée seule. Comment faire? Bien, le corps, il exprime quelque chose. Il faut écouter le corps. Parce que le corps, quand il souffre, quand il exprime une douleur, il y a toujours un sens. Donc, il faudrait qu'elle puisse trouver un thérapeute. Bon, moi, je peux aussi aider les gens sur Skype à distance. Hein. Il n'y a pas de problème, vous m'écrivez et puis on peut faire une séance. Mais en fait, il faut trouver le sens pourquoi le corps fait mal. Et à partir du moment où le corps est entendu, on a donné, comment dire, oui, on l'a écouté, quoi, parce que le corps, c'est aussi notre temple. C'est le temple qui abrite notre âme. Donc, c'est très important, les messages du corps. Donc, il faut qu'il soit entendu. Et à partir du moment où il est entendu, on fait un travail intérieur. Peut-être qu'il s'agit d'un travail de pardonner à quelqu'un. Il y a peut-être une colère, il y a peut-être quelque chose de tendu avec les parents, la famille. Tu vois, ça peut être voilà, des résonances de colère, tout ça. Parce que la colère, elle génère beaucoup de douleur, j'ai remarqué. La colère, la haine, etc. C'est vraiment un poison pour le corps. Hein. Alors justement, une question très intéressante. Pardon, excuse-moi. Je dis une question très intéressante de Charlie qui demande, une personne qui rate son suicide, a-t-elle des ennuis avec le divin? Va-t-elle, à sa mort prochaine, avoir des soucis? Ah non, non, pas du tout. Il n'y a pas de punition comme on le pense, être châtié, tout ça. Tout ça, c'est vraiment des croyances. C'est des croyances qui servent plus à rien. C'est fini. Il faut se débarrasser de toutes ces croyances. Il y a personne qui punit personne. En fait, on se punit soi-même. C'est ça le drame. C'est qu'en pensant dans la culpabilité, lorsqu'on pense mal faire, eh bien, on se punit soi-même et on se rend malade soi-même. Mais de l'autre côté, il n'y a qu'amour et bonté. Mais par contre, il vous montre là où vous avez fait vos erreurs, bien sûr, mais c'est avec beaucoup d'amour. Comme, je ne sais pas moi, comme la plus merveilleuse des mamans ou des papas vous ferez, quoi. Voilà. Prenons une maman et un papa les plus merveilleux qui soient, les plus aimants qui soient, qui vous donnent une éducation, une leçon et qui vous font comprendre les choses. Voilà, on peut imaginer ça. Comment faire pour véritablement, chaque matin de ta vie, le plus possible, si je puis dire, cette clé qui te permettrait véritablement d'être dans une vibration haute le plus possible? Tu parles de clé justement dans cette conférence. Prenons un trousseau de clés, elle nous aide à ouvrir telle ou telle porte. Comment faire pour justement avoir la clé qui, le plus possible dans la journée, nous amène véritablement à un grand bonheur, une grande confiance le plus possible dans la journée? Quelle est cette recette? Quelle est cette clé? Alors, la plus grande des recettes qui est merveilleuse, c'est vraiment vivre dans un espace du cœur toute la journée. Alors, tout à l'heure, tu disais ça, Anatole, en rigolant, en disant oui, quand tu dis bonjour à quelqu'un, il faut être comme ça, enjoué.
Mais finalement, t'étais pas loin de la vérité parce qu'en fait, plus tu es dans cet amour constant, sans surjouer, hein, il faut que ça soit aussi naturel, que ce soit bien sûr un amour qui se déploie et qui s'apprend. En fait, on travaille notre capacité à aimer. On aime aussi en s'exerçant. On va apprendre aussi à aimer tout ce qu'on n'aime pas. C'est comme ça qu'on apprend l'amour inconditionnel. Donc, ça s'apprend parce que c'est un vrai travail. Les bouddhistes, ils apprennent ça aussi beaucoup dans leur pratique. C'est vraiment ressentir l'amour pour tous les êtres. Donc, eux, dans leur pratique, ils respirent tout le négatif des êtres et ils expirent l'amour et comme ça, ils peuvent purifier tout le négatif à travers eux. Donc, c'est un acte extraordinaire de compassion infinie parce qu'ils absorbent tout le mauvais pour le remettre en positif. Ils alchimisent. Donc, ce qu'ils nous invitent à faire, eux, c'est ce qu'on doit faire, c'est un peu ce qu'ils font, c'est-à-dire alchimiser tout le mauvais et être un canal bien ancré à la terre et bien ancré aussi à la source. Ne plus se sentir seul parce qu'en fait, la solitude, c'est une illusion. On sait qu'on est relié sans arrêt. On est tout le temps relié au guide, à la terre-mère, à la source. On se sent vraiment appartenir à ses racines, les racines célestes et les racines terrestres. Donc ça, c'est vraiment une clé très, très importante, c'est de vraiment recréer ses racines. Donc, vous pouvez le faire avec l'exercice de l'ancrage, mais aussi un ancrage aussi à l'univers. Aller découvrir aussi quelle forme de spiritualité m'anime. Est-ce que je suis plus christique? Est-ce que je suis plus bouddhique? Chacun va avoir sa sensibilité et peut-être aller en quête de sa propre spiritualité. Non pas aller dans une religion parce qu'on va maintenant, on sort des religions. Hein, on a bien vu, c'est fini les religions, on va plus vers l'unité. La religion un peu plus spirituelle, ça veut dire j'accueille tout ce savoir, toute l'énergie de tous ces maîtres et je m'en fais moi mon idée, quoi. Hein. Je rentre pas dans des croyances figées. J'ai une spiritualité, comment dire, qui est ouverte. Il y avait un sage qui disait, fais de ton esprit un océan, comme ça, il n'y a plus rien qui va te heurter. Évidemment, plus on est dans des croyances et plus on est heurté en disant, moi j'ai la vérité, toi tu n'as pas la vérité. C'est ça les religions, en fait. C'est des guerres, hein, finalement. On fait que se disputer. On va vers maintenant l'unité et aussi, voilà, accueillir tout ça dans le cœur, quoi. Tu vois ? Une question, totalement, totalement, bien sûr. Alors, une question très intéressante qui est disparue. Non, attends, je vais la retrouver de Elsa qui demande comment continuer à communiquer pleinement avec sa famille quand on est à des stades différents de compréhension de qui nous sommes. Je voudrais les rassurer face aux événements actuels. Merci. En fait, moi, je crois qu'il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Il y a plus à être. Tu vois, moi, j'ai ma fille qui a 19 ans. Ben, en fait, elle me voit calme, sereine. Elle me voit aussi continuer ma vie malgré tout ça, la rassurer. Donc, elle est bien. Elle le vit très bien. Tu vois, c'est soit, en fait, ce que tu voudrais que eux soient. Donc, il faut qu'ils arrivent à capter que toi, tu vis ça extrêmement bien et au contraire, tu le vis comme une initiation. Alors, bon, tu vas peut-être pas lui dire le mot initiation parce qu'ils vont pas comprendre, mais peut-être que le fait que toi, tu leur transmettes que tu vas bien, ça va peut-être, eux, les faire aller bien parce qu'on
peut changer son monde en allant bien aussi, puisqu'on impacte les autres, forcément, hein, on vit avec. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille forcer quelqu'un à croire absolument à ce que tu crois, parce qu'il y aura des résistances de toute façon de l'autre côté. Donc, tu peux aussi t'user, ça peut aussi te fatiguer à essayer de les mettre sur la voie de la spiritualité si ce n'est pas leur moment. Eux, peut-être, ils sont venus faire une expérience qui n'est pas la tienne. Donc, il y a aussi ce respect, chacun son moment. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'éveiller à quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, leur moment, c'est d'expérimenter ça et c'est à toi, sans jugement, à les accompagner le mieux possible en étant toi-même très bien et leur montrer que tu vas bien. Voilà ce que je peux te dire. C'est très difficile hein, de vouloir changer les autres, tu vois, et on ne peut pas vraiment changer les autres. Il faut les accueillir tels qu'ils sont. Totalement, totalement. Les accepter aussi tels qu'ils sont. Totalement. Je vais te laisser faire, si tu veux, ta méditation, Sylvana. Oui, allez, je suis ravie, on va faire ça. Ben, je vais vous demander de fermer les yeux et de prendre quelques grandes inspirations, expirations, et de bien sentir vos deux pieds sur la terre. Et on va ressentir le pied droit, le pied gauche, bien à plat sur le sol. Et puis, bien sentir aussi votre alignement, c'est-à-dire la colonne vertébrale bien droite, un petit peu comme si un fil de lumière venait vous étirer le dos et vous étirer au-dessus de la tête. Et on va respirer profondément et on va se sentir bien et relâcher toutes les tensions. Mais alors vraiment, j'aimerais dans un grand souffle que vous puissiez vous libérer totalement de toutes ces tensions, tout ce stress. Et relâcher pleinement. Puis on va sentir dans les pieds eh bien, des racines. Ressentez ces racines se déployer et puis s'incarner, descendre profondément dans le cœur de la terre. Et on va imaginer dans le cœur de la terre une boule de lumière, une boule d'énergie. Et on va aller toucher avec nos racines cette grande boule de lumière, cette grande boule d'énergie. On va pouvoir sentir presque la chaleur de cette énergie monter à travers nos racines d'abord et puis monter à travers les pieds, les mollets, les cuisses et monter encore tout le long de l'épine dorsale, tout le long de la colonne vertébrale et monter encore cette énergie, cette chaleur et tout l'amour qu'il y a dans le cœur de la terre. Bien sentir cette vibration. C'est un peu comme une colonne de lumière qui monte en vous, qui traverse chacun des chakras et qui purifie chacun des chakras de tout le corps. On va sentir la vibration de l'amour qu'il y a dans le cœur de la terre et imaginer que son cœur qui bat rencontre notre cœur qui bat. Et qu'à chaque battement de cœur, la terre-mère vous dit « je t'aime ».
Je t'aime. Et on va sentir cet amour nous traverser tout le corps. Et je vais prendre mon tambour pour faire la rencontre du cœur à cœur. Et on va respirer à travers le cœur tout l'amour que la terre nous transmet. On respire l'amour, on expire l'amour. Et on se remplit de son amour, de la déesse. On nourrit notre féminin sacré, que l'on soit homme ou femme. Et on va maintenant imaginer que l'on a sur la couronne, au-dessus de la tête, une magnifique couronne de lumière. Là, au-dessus de la tête, qui scintille. C'est le lien entre notre monde et le monde angélique. On va imaginer que cette couronne étincelante, brillante, rayonne dans toutes les directions. Jusqu'à aller atteindre dans l'univers, dépasser les étoiles, les planètes, les lunes, le soleil, le grand cœur d'amour de l'univers, de la source, de la conscience infinie d'amour, son grand cœur d'amour qui bat, et on ramène l'énergie dans notre cœur comme une cascade de lumière. On ramène l'énergie dans notre cœur. C'est un peu comme si l'univers nous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». À chaque battement de cœur, on ressent l'amour et la lumière. Et on respire l'amour et on expire l'amour à travers notre cœur. On respire l'amour, on expire l'amour et on rentre dans les grands battements cardiaques de l'univers et de la Terre. Ensemble, on crée le mariage intérieur. Et on respire cette énergie. On respire cette énergie et on permet à notre corps de se nourrir de cette énergie. De ressentir cette vibration partout. Partout, le corps a besoin de ressentir cette énergie. Et on inspire profondément et on expire profondément. On met les deux mains sur le cœur et on remercie les guides présents, on remercie la Terre-Mère, on remercie l'univers.
Et on prend le temps de compléter et de revenir quand vous le souhaitez. Voilà, tout doucement, on revient, on remercie. Et on se sent bien, on se sent de mieux en mieux. On se sent libre, calme, tranquille et relié à l'univers, relié à son cœur et relié aussi à l'amour, relié au cœur sacré, cette fontaine d'amour qui est en nous. Voilà, si Anatole, tu es là. Anatole s'est endormi. Ah non, Anatole était. Donc, il est là. Et le tambour, justement, parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup et comme je te l'ai dit, un instrument que j'aimerais me procurer. On dit toujours que c'est très important de choisir son tambour, comme choisir d'une certaine mesure. C'est le tambour qui te choisit. Voilà, c'est ça. Non, c'est le tambour qui te choisit. Ah ouais, ben voilà. C'est quelque chose, c'est un instrument que j'aimerais beaucoup me procurer en tous les cas. Ouais. En plus, le tambour, c'est lui qui te choisit. Donc, quand tu vas choisir ton tambour, tu verras, tu vas être attiré. C'est lui qui va t'appeler. Et voilà. Moi, je dois tu y vas avec l'énergie de ton cœur. Tu vas comprendre ce que je te dis. Il ne faut pas y aller comme si tu achètes n'importe quoi d'autre. Voilà. Justement, je dois aller justement à Paris dans une grande boutique ésotérique et j'espère pouvoir trouver justement un tambour justement qui m'appellera par rapport à ce bruit. Totalement. Donc, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Sylvana pour cette. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous embrasse. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a apprécié ce moment. Ah, totalement. On te dit merci. Beaucoup de remerciements en tous les cas. Ah, ben, voilà. Merci. C'est super. Je suis ravie. Eh bien, voilà. À bientôt alors pour l'atelier peut-être. Et puis. Voilà, de toute manière, on aura le plaisir, si ce n'est pas le cas, en tous les cas, de te revoir, en tous les cas, l'année prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Demain soir, je reçois également une autre personne qui a l'habitude de venir sur Enance TV. Il s'agit d'Yvonique, donc qui est géobiologue sacrée, guérisseuse de lumière, qui est spécialisée également dans tout ce qui est les soins philippins. Demain soir, elle vient nous faire une conférence « La foi et celle de l'autre » avec intégration et canalisation de 3 prophètes. Ce sera la conférence de demain soir. Et je rappelle également que vous aurez le plaisir de me retrouver vendredi avec Sandra Vimon, auteure, conférencière et formatrice. Le titre de cette conférence, Découverte de la psychologie évolutionnaire vers une conscience supramentale. Voilà. Une amie qui est là. Voilà. Et pour terminer, justement, puisqu'après, ça va être les vacances, hein, vous allez tous... être justement dans les fêtes de Noël. Vous aurez le plaisir de retrouver Sylvain Bélanger, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui viendra nous faire une conférence sur la lecture d'âme. Voilà, avec Sylvain. Et puis vous aurez l'occasion. Sylvain Bélanger, c'est quelqu'un que je connais. Il est super. J'aime bien. Ouais. Une personne, voilà, une personne qui a vraiment une capacité, mais qui est quand même assez hors norme avec Sylvain, c'est qu'il peut lire je veux dire, sur un prénom, moi je l'ai fait avec lui, hein. Un prénom, il n'a rien besoin de savoir votre vie. Il lit à l'intérieur de vous. C'est une faculté qui est totalement extraordinaire, qui est pour moi bien plus importante quelque part que la médiumnité, la canalisation ou autre, parce que la canalisation, la médiumnité, ça vous donne des lignes de temps dans le futur, alors que là, lui, il lit véritablement en vous les choses sur le moment. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sera mardi prochain avec Sylvain. Et ça sera la dernière conférence. Ah non, ce ne sera pas la dernière conférence de l'année. Il y en aura une autre le 28 pour les vacances. Mais voilà. Il y aura moins de conférences pour les vacances, par contre. Hein, voilà.
Profitez bien de cette période de lumière, de Noël, en famille. Mais ça, profitez, exactement. Profitez bien, chouchoutez-vous et puis joyeux Noël à tous et à toi aussi Anatole, à tes enfants. Toi aussi, Sylvana. Merci beaucoup. La fête, joyeuse pour les enfants, les cadeaux. Et tout. Mais vous aussi faites des cadeaux, gâtez-vous. Mais oui, non, mais Sylvana, c'est bien ce que tu dis. Qu'est-ce que je suis content. Vous savez, cette année, je sais que par rapport à d'autres années, j'aurais très peu de cadeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des cadeaux. Je me suis acheté, oh, je peux vous le montrer quand même. Hein. Voilà. Vous allez dire, tiens, qu'est-ce qu'il va nous montrer, ce con? Mais attendez. Voilà, regardez, un cadeau que je me suis acheté cette année. Qu'est-ce que j'étais content de me l'acheter? Vous voyez? C'est un plaid. Vous voyez? Oh là là, un grand plaid. Oh là là, mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas savoir? Le soir, quand je suis dedans, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Vous voyez, regardez. On a l'impression de se retrouver à l'époque des Vikings, vous voyez? Vous voyez, par exemple, voilà. Ah, je suis au paradis. C'est doux en plus. Qu'est-ce que c'est bien? On est bien là-dedans. Ah non, mais en plein hiver, vous voyez, c'est un truc, c'est génial. C'est génial. C'est un peu, on est bien, c'est doux. Vous mettez ça sur votre lit ou sur votre canapé, vous regardez un film, vous vous enroulez dans ce plaid. Oh là là là. C'est le paradis. Bon, ça se trouve de partout, hein, bien sûr, mais c'est très agréable. Non, mais ce que je veux dire par là, faites-vous plaisir. Et oui, non mais faites-vous plaisir. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être rien, ça peut être un truc, allez, à 2, 3, 4, 5 balles. Mais faites-vous plaisir et vous allez voir, c'est toujours bien de pouvoir, quelque part, d'une certaine mesure, se faire plaisir dans la vie et profiter. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas d'attendre forcément Noël, c'est de vous faire plaisir dans votre vie de tous les jours. Vous voyez, quelque part, c'est de vous faire plaisir dans la vie de tous les jours. Minouche qui dit « Je suis en M ». Non, non, pas en M, non, non. En poil, plutôt. Je suis en poil. On peut dire pas que ce soir, je suis à poil, mais vous voyez. En tout cas, ça a l'air tout doux. En jeu de mots. En jeu de mots. Un doudou, voilà. Un grand doudou. Hein, en doudou, grand... voilà. C'est une peluche. Voilà, Anatole la peluche. Vous pouvez la retrouver. Ouais. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Allez. Merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir. Ouais. Au revoir.